Bonjour, ici Patricia de la famille Scrap. Voilà, je vous avais promis de vous montrer l'étagère que j'avais fait avec le papier Papers for You Sewing Collection. Là, je vous avais présenté déjà un album avec ce papier, avec le reste qui restait de ce bloc de papier. Et voilà ce que j'avais fait avec le début de ce bloc. Alors il s'agit d'une étagère que j'ai offert à ma maman sur le thème de la couture, en utilisant pour les planches ce qui se trouve à l'intérieur des rouleaux de tissu. C'est le carton assez épais qui se trouve à l'intérieur des rouleaux de tissu. Vous allez pouvoir voir un peu plus ce que c'est. Je vais mettre quelques photos à la fin de cette vidéo pour vous montrer comment j'ai démarré cette étagère avec Mélanie. Parce qu'elle m'a donné un bon coup de main pour la réaliser, notamment sur les côtés. C'est elle qui a eu l'idée du fond et des côtés. C'est vrai que moi j'avais eu l'idée des deux planches et puis du soutien qu'il y a entre les étagères, mais sur les côtés, le fond, c'est Mélanie qui a eu l'idée. Voilà, j'avais fait également une petite boîte à couture en bois que j'ai scrapé. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, sur le dessus, vous avez une plaque effet métal où je suis venue mettre des attaches parisiennes en forme de vis, vraiment pour garder cet esprit plaque de métal, comme si qu'elle était voilà, vissée sur le coffret. Et je vous montrerai tout à l'heure comment donner un effet métal lorsque vous embossez du papier. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Là également, j'ai mis une plaque qui fait effet métal. Le petit coussin pour piquer les épingles. Et la petite cartonnette pour piquer les épingles, plutôt les aiguilles à l'intérieur. Voilà, ça c'était un petit plus que j'avais rajouté à cette étagère. Donc ça n'a pas été fait avec le papier Papers for You, celui-là. Ça a été fait avec un papier Action. Une petite bobine ici qu'on a coupé en deux en insérant un charme ciseau. Voilà, et avec des dies et un petit peu de décoration tout le tour. Voilà. Et ici c'est du tissu mètre ruban. Voilà pour l'étagère. Voilà. Oh, il reste encore quelque chose que ma maman a laissé dedans. Voilà. Voilà, on a utilisé donc ce beau papier avec une vieille machine à coudre, et on est venu mettre comme un mètre ruban sur le bord. Alors j'ai également réalisé, pour garder sur l'esprit couture, un petit mannequin avec du carton épais que j'ai recouvert de tissu et de feutrine, et je suis venue faire un lit de tissu que je suis venue faire comme si qu'il était déposé sur le mannequin, comme on pouvait voir dans les vitrines de tissu. Et on peut y piquer des épingles dedans, ça sert comme pique-épingle. Ici on a pris une vieille bobine en bois, enfin vieille bobine en bois, c'est les bobines en bois qu'on peut trouver encore avec de la dentelle. Donc elle était terminée, on l'a repeint. On est venu noter
une célèbre marque de machine à coudre. Je suis revenue mettre une petite bobine avec des petits ciseaux et ça fait un joli porte-ciseaux. J'ai collé un dé à coudre parce que c'est l'ustensile de toutes les couturières. Et une petite bobine ici où je vais vous mettre un peu de dentelle avec un petit bouton de bois qui est venu coller. Voilà, pour vous expliquer voilà, que le scrap ce n'est pas que de faire des albums ou des cartes, on peut aussi fabriquer des petites décorations sympas. Et pour les, parce qu'on met entre les deux étagères, j'ai utilisé des bobines de bois que je suis venue peindre de la même couleur que le bord ici. Et comme vous pouvez voir, je suis venue mettre un petit peu de doré en Cosa de la marque de cette marque là, Cosa Craft. C'est vraiment génial comme produit. Et vous allez pouvoir voir qu'on peut donner un effet vraiment sympa, donc sur de la peinture et puis aussi sur les dies et puis l'embossage. Voilà pour la partie de l'étagère. Je vais vous montrer maintenant comment on procède pour alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je crois que ça va être mieux comme ça. Voilà. Alors, soit vous avez votre découpe que vous passez dans votre machine, alors avec du papier noir de préférence, et vous obtenez cette découpe-ci. Alors, toujours venir mettre le produit sur la partie la plus bombée, pas sur la partie creusée, parce que vous n'allez pas avoir un joli résultat. Donc, j'ai pris quelque chose qui pourra donner un aspect métal après, qui est quelque chose sur l'outillage. Comme ça, vous allez bien pouvoir vous rendre compte qu'on peut transformer ce papier noir en aspect métal. Et ici, voilà, j'ai fait un embossage avec ma machine aussi. Alors, sur du papier noir. Voilà. Alors, si jamais à l'endroit, ça ira mieux. Voilà. Là, elle est à l'endroit. Donc, bien faire attention aussi au sens de votre feuille, de bien la prendre bien à l'endroit pour venir mettre votre produit. Voilà. Et je vais essayer de montrer au mieux de caler. Voilà, le téléphone. Alors, je vais utiliser différentes couleurs. Alors, une couleur que j'aime beaucoup, c'est le Vintage Gold. Alors, à utiliser exclusivement sur un papier foncé. Ça ne fonctionne pas sur un papier clair, pas du tout, parce que c'est c'est un coloris qui est un peu transparent. Voilà. Et qui va apparaître tout doucement quand vous allez le mettre sur votre papier. Donc, mais il faut absolument que le papier soit très foncé. Vous commencez toujours par en mettre très peu sur le doigt. Vous avez vu, je viens même en retirer une partie sur le bord du pot et vous venez commencer à mettre un tout petit peu. Alors, en caressant doucement au départ, puis un petit peu plus. Je ne sais pas si vous voyez bien apparaître. Voilà. C'est un produit que j'ai découvert en salon. Lorsque j'ai été voir un salon en Belgique sur Malines, directement sur le stand de Cosa Craft,
Et le monsieur qui tenait le stand m'a gentiment proposé de me montrer comment son produit fonctionnait. Et c'est vrai que moi j'en étais tellement satisfaite que j'utilise un peu, enfin sur beaucoup de choses. Voilà, je vais venir mettre un autre. Alors là c'est vraiment gold. Alors comme vous voyez ici vous avez le vintage gold et ici vous avez le gold. Alors toujours en mettre très peu sur votre doigt, prendre très peu de produit et bien penser à retirer le surplus sur le pot. Voilà, ça fait déjà un petit moment que je les ai et franchement on n'en utilise pas, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup pour donner un effet. Donc ici je vais venir rajouter par exemple de l'argent, une couleur argent. Un peu pour vous montrer que vous voyez, voilà, vous apercevez les détails de l'embossage beaucoup plus qu'en le laissant sur papier noir. Les détails apparaissent. Et est-ce que je pourrais vous montrer quelque chose de sympa? Voilà, après vous mélangez les coloris ou voilà, faites comme vous voulez selon ce que vous voulez donner comme aspect. Alors toujours commencer par caresser doucement et venir appuyer un peu plus. Ensuite, voilà. Alors là, j'ai utilisé ce coloris-là. Il a un peu un effet cuivré. Et vous avez un joli coloris aussi qui fait bien son effet aussi. C'est bien sûr, faut pas avoir peur de se salir les mains avec ce genre de produit. Voilà, c'est un coloris un peu plus bleuté qui donne aussi un effet métal. Vraiment un effet métal. Vous pouvez travailler sur le silver et sur le graphite pour vraiment donner un aspect métal. Vous voyez, les motifs ressortent beaucoup mieux une fois le produit posé. Mais toujours utiliser très peu de produit. Alors vous pouvez l'utiliser, comme je vous ai dit aussi, sur les coupes de dice. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors je viens mettre la première couche. Pour les dice. Donc toujours sur la partie bombée de votre dice. Hein. Quand il y a une découpe, il y a toujours une partie qui est un peu plus bombée que et l'autre un peu plus creuse, c'est l'arrière. Donc pensez toujours à prendre votre dice dans le bon sens.
pour essuyer, quand vous en avez comme ça sur les doigts, vous voulez vraiment changer de couleur et pas avoir les... N'hésitez pas à utiliser des lingettes bébé. Ça fonctionne très bien pour nettoyer sur les doigts. Pour prendre ensuite une autre couleur. Alors ici, je vais venir mettre de l'argenté. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Et je vais essayer de mettre un peu couleur cuivre sur les petits. C'est pas facile avec le doigt. Hein. J'utilise quand c'est des tout petits détails comme ça, des fois un coton-tige aussi. Ou... Voilà pour. Mais bon, si vous dépassez un petit peu sur des motifs, c'est pas gênant. Vous gardez quand même cet esprit métal après. Et c'est sympa aussi de mélanger les couleurs. Voilà. Et je vais terminer avec l'or. Voilà. Voilà ce qui peut vous donner un dice qui était noir sur le départ et qui vous donne quelque chose de métallisé une fois terminé. Voilà. Alors bien sûr, moi j'utilise ici, faut toujours bien protéger votre plan de travail si vous le faites. Là moi j'utilise comment on appelle ça, c'est une plaque de verre avec une plaque en bois en dessous que j'ai rassemblé, j'ai mis de la colle. Voilà, un sous-verre. Voilà. Comme ça, ben, je ne risque rien, ma table ne risque rien et ça se nettoie très très bien. Voilà. Et entre la plaque de bois et ma plaque de verre, j'ai mis un papier scrap à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cela vous a plu, la présentation de cette petite étagère. Donc n'oubliez pas, après la vidéo, il y aura des photos où ça vous montrera vraiment ce que j'ai utilisé comme carton pour la réaliser. Et puis bon, il vous faut des petites bobines en bois pour faire les pieds. C'est tout simple à faire, ça fait tout son effet et c'est un joli cadeau, soit pour la fête des mamans ou l'anniversaire de votre maman. Voilà, c'est très sympa. Je vous dis à bientôt. Au revoir.